Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la version Spring 26 de Salesforce pour décortiquer ensemble les nouveautés qui vont vraiment changer la vie des admins. On connaît la chanson, hein. Chaque nouvelle version de Salesforce, c'est une montagne de notes de version à se farcir. C'est un vrai défi de rester à jour. C'est justement pour ça qu'on est là, pour aller droit au but et faire gagner un temps précieux. Alors, au programme, plutôt que de vous faire une liste à la PVR, on a regroupé les nouveautés par grands thèmes. D'abord, on verra le renforcement de la sécurité. Puis, l'expérience admin qui devient plus intelligente. Et enfin, les améliorations côté données et rapports. Ça permet de mieux voir où Salesforce veut nous emmener. Allez, on attaque direct avec le premier gros morceau de cette version Spring 26, la sécurité et le contrôle. L'idée, c'est vraiment de donner aux admins plus de pouvoir pour bien verrouiller leur organisation. Dans cette partie, on va donc regarder 5 points clés. La sécurité des applications qui se durcit, les nouveautés du Health Check, la nouvelle expérience Shield, une permission de suppression de fichiers très attendue et le Salesforce My Trust Center. Alors là, attention, c'est un changement vraiment majeur. Salesforce passe en mode sécurité par défaut. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, la création de nouvelles applications connectées, elle est maintenant désactivée. Il faudra qu'un admin donne son feu vert explicitement. L'idée, bien sûr, c'est de limiter les risques avec des applis qui n'auraient pas été validées. Et, point super important, pas de panique, ça ne touche absolument pas les applications connectées qui existent déjà. Le Health Check, lui, devient encore plus pertinent. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que le statut de l'authentification multifacteur, le fameux MFA, est maintenant considéré comme un risque critique. Pareil pour l'accès à l'API de métadonnées pour les applications externes. Et en plus, il y a une nouvelle option pour mettre en place des notifications par email dès que le score de santé de l'organisation bouge. Pratique. Pour ceux qui utilisent Shield, la gestion va être beaucoup plus simple. Il y a maintenant une application dédiée qui centralise tous les produits Shield, comme Data Detect ou Platform Encryption. C'est bien plus facile d'y accéder et de tout configurer sans avoir à fouiller dans le menu de configuration. Ah, celle-là, elle va faire plaisir à beaucoup d'admins, c'est sûr. On parle d'une mise à jour qui résout un vrai casse-tête. Jusqu'à maintenant, comment on faisait pour qu'un utilisateur puisse supprimer un fichier qui n'était pas à lui? Eh bien, il fallait sortir l'artillerie lourde, la permission surpuissante, modifier toutes les données. Un peu excessif, non? Maintenant, on a une nouvelle permission, bien plus fine, supprimer les fichiers Salesforce. Ça respecte enfin le principe du moindre privilège. Et en plus, c'est une demande qui vient tout droit de la communauté sur l'IDEA Exchange, donc bravo Salesforce d'avoir écouté. Personalized Trust, c'est fini. Maintenant, ça s'appelle Salesforce My Trust Center. Mais c'est plus qu'un simple changement de nom. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comme la possibilité de s'abonner à des notifications et de remonter jusqu'à 1 an dans l'historique des incidents et de la maintenance. Et ça pour tous ces produits Salesforce. On passe au deuxième grand thème, rendre l'expérience de l'admin plus intelligente. Là, on va se concentrer sur les fonctionnalités qui s'appuient sur l'IA et les petites améliorations qui, mises bout à bout, rendent le travail beaucoup plus efficace. Donc dans cette section, on va explorer 3 nouveautés majeures, la configuration assistée par Agentforce, une toute nouvelle console d'erreurs et un composant de demande d'approbation. Agentforce, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel assistant dopé à l'IA qui est intégré directement dans le menu de configuration. Le but du jeu, c'est de fournir une aide guidée, de répondre aux questions et de réduire les allers-retours incessants entre la doc et les pages de configuration. Et comme le dit cette citation, c'est aussi simple que de discuter avec l'agent. On lui parle en langage naturel pour donner des ordres ou poser des questions. D'ailleurs, il y a une nouvelle barre de prompt sur la page d'accueil de la configuration qui est là pour nous inciter à l'utiliser tout de suite. La nouvelle console d'erreurs, ça, c'est un vrai plus. C'est un tableau de bord qui va centraliser toutes les erreurs non fatales qui se produisent au niveau des pages dans le Lightning. Le truc génial, c'est que ça fait remonter des erreurs qui étaient silencieuses jusqu'à présent. On peut donc identifier et corriger des problèmes de manière proactive avant même que les utilisateurs s'en plaignent. Alors, ce nouveau composant Lightning, il va permettre aux utilisateurs de soumettre un enregistrement pour approbation directement depuis la page. On peut le configurer pour qu'ils choisissent le premier approbateur et qu'ils ajoutent des commentaires. Mais attention, point très important, ça ne marche qu'avec les processus d'approbation basés sur Flow. C'est un message assez clair de Salesforce pour pousser tout le monde vers les Flow Approval. Allez, on attaque la dernière série de mises à jour. Ici, tout tourne autour de l'amélioration de la visibilité des données et de la façon dont on interagit avec elles, que ce soit dans les rapports, les tableaux de bord ou les vues de liste. Au menu de cette partie, on va voir ce qui change dans les vues de liste, quelques améliorations bien senties pour le partage de rapports et une mise à jour des tableaux de bord qui passe en disponibilité générale pour tout le monde. 200. Retenez bien ce chiffre. C'est le nouveau nombre magique pour l'édition en ligne dans les vues de liste. Et voilà pourquoi. Avant, on pouvait tranquillement modifier plus de 200 lignes, et c'est seulement au moment de sauvegarder qu'on se prenait une erreur frustrante. Maintenant, la limite est appliquée en amont. Impossible de dépasser les 200. C'est un petit détail, mais ça va éviter pas mal de grincements de dents.
Attention, petit changement subtil mais qui a son importance dans les vues de liste. Quand on fait un tri par ordre décroissant, les valeurs vides ou nulles apparaissent maintenant tout en haut. Pourquoi? Simplement parce qu'elles sont considérées comme la valeur la plus élevée. C'est une nouvelle logique à intégrer pour ne pas être surpris. Et pour finir sur les rapports, on a 3 petites améliorations qui sont bien pratiques. D'abord, on peut enfin partager des dossiers en utilisant les noms d'utilisateurs exacts, ça évite les confusions. Ensuite, on peut ajouter des avertissements personnalisés au rapport qu'on exporte. Et enfin, les tableaux dans les dashboards gardent les paramètres du rapport source. Et cette dernière fonctionnalité, bonne nouvelle, est maintenant disponible pour tout le monde. Après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi la grande histoire de cette version Spring 26? Je crois que cette citation résume parfaitement l'idée. Le but, c'est vraiment de rendre le travail de l'admin au quotidien plus prévisible, plus sûr et plus simple à gérer. Toutes les nouveautés qu'on a vues, elles vont dans ce sens, des réglages par défaut plus sécurisés et une meilleure visibilité pour les admins. Et tout ça, ça nous amène à une question pour la suite. Maintenant que l'IA prend une place centrale dans le boulot d'admin, quelles seront les compétences qui font la différence pour la prochaine génération de leaders Salesforce? C'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Si la vidéo te plaît, pour me remercier, like et abonne-toi pour ne rien rater des prochains tips Salesforce sur Dev Test Academy.